Nicholas Pikes, donc c'est un Américain qui était consul honoraire des États-Unis et qui a été envoyé à Maurice en 1867. Il est resté à Maurice donc 6 ans, il est reparti en 1873 et après quoi il a publié un livre qui est connu surtout de beaucoup d'historiens parce que c'est un livre qui est à la fois très dense, fait plus de 600 pages et qui aussi a des illustrations en grand nombre. Ce livre, c'est donc Subtropical Rambles in the Land of the Aphanapteryx. Quand il est resté à Maurice, il est demeuré ici, il a eu une activité essentiellement scientifique, surtout liée à l'histoire naturelle, mais pas seulement, il a aussi étudié la géologie. Par exemple, il a été un des premiers à être allé sur l'île Ronde, où il a fait un répertoire de tous les animaux qui existaient à l'époque. Et ce répertoire qu'il a effectué à l'époque permet encore aujourd'hui de servir de référence pour savoir quels animaux ont disparu, à quel degré ils étaient présents à son époque et à quel degré ils le seraient aujourd'hui. Les plus connus, par exemple, c'est en matière d'ichtyologie, donc ce sont les poissons, les planches d'aquarelle de poissons qu'il a envoyées donc, au Muséum d'histoire naturelle de New York. Alors c'est des chefs-d'œuvre d'aquarelle, hein, c'est vraiment fabuleux au niveau des couleurs, au niveau des rendus. C'est ce qui fait au moins la moitié d'ailleurs de notre exposition ici au Blue Penny Museum. Et donc il a découvert même des espèces, hein. Il y a un poisson pikey qui porte son nom. Et puis il a aussi envoyé des spécimens aussi aux États-Unis. Donc là-bas il y a des spécimens, bon là ça on n'a pas pu les faire venir bien sûr, parce que c'est quand même très précieux et puis très rare. Et certaines espèces qui ont disparu. C'est quelqu'un de très important dans l'histoire de l'île Maurice, l'histoire naturelle de l'île Maurice. Et puis aussi l'anthropologie, c'est le deuxième volet. C'est-à-dire que dans son Subtropical Rambles, in the Land of the Aphanapteryx, durant 600 pages, il décrit aussi les Mauriciens de l'époque. C'est-à-dire, je veux dire par là, par exemple, c'est une des rares descriptions que vous puissiez avoir dans les gravures, par exemple celle des Gounes, donc la fête des Gounes qui était très présente à Maurice à cette époque-là. Et vous avez une magnifique gravure sur les Gounes à Maurice. Et puis vous avez des gravures de grands bassins, par exemple, en 1868, et qui sont très intéressantes parce qu'on voit déjà des structures qui semblent être des structures de rituels hindous. Donc ça change la perspective par rapport à toute la mythologie qu'on connaissait, par rapport à la démarche de Gossagne et des neufs qui sont arrivés, parce que Gossagne avait fait un rêve, etc. Parce qu'en 68, apparemment, sur la gravure, il y avait déjà des bâtiments à dôme qui jouxtaient le grand bassin, d'après la gravure de 1868. Donc vous voyez, il y a aussi par exemple un document absolument magnifique sur d'anciens esclaves donc, qui sont assis tous les trois sur des chaises et dans un état de dénuement visible. Et ça en dit plus long que n'importe quel discours de l'époque, à mon avis. Et c'est très très rare, c'est-à-dire que bon, lui, il a fait des photos au départ. Hein. Il a fait des photographies de tout ce qu'il voyait, des paysages, des gens, etc. Et quand il est rentré aux États-Unis, il a fait faire donc ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'on transformait ces photographies en gravure. Donc il y avait un graveur qui venait, c'était ce qu'on appelait de la gravure en bois de boue. Alors c'est fait sur du bois de buis et qui permet d'avoir vraiment des valeurs de traits aussi précises que le cheveu. C'est vraiment peut-être même plus précis que le cuivre. Donc c'est vraiment une gravure de l'époque qui est à son apogée.